Fin décembre 2025, l'Iran se retrouve au bord du gouffre économique. Depuis 2018, le rial a perdu plus de 90% de sa valeur, un effondrement accéléré par les sanctions américaines et la guerre avec Israël de juin 2025. Les prix des produits de base flambent, avec une inflation de 40 à 70%, rendant la vie quotidienne insoutenable pour des millions d'Iraniens. Les pénuries alimentaires, de carburant et de médicaments deviennent critiques, frappant particulièrement les villes et les zones rurales. Les commerçants des grands bazars de Téhéran, Al-Aïda, Charsou et d'autres marchés emblématiques sont parmi les premiers à réagir. Dès le 28 décembre 2025, ils déclenchent des grèves massives, paralysant le commerce et bloquant les axes économiques majeurs de la capitale. Ce geste, d'abord économique, se transforme rapidement en étincelle politique. Les slogans anti-régime apparaissent sur les murs et dans les rues. Mort aux dictateurs, mort aux mollahs, et des références nostalgiques à la dynastie Pahlavi se multiplient, révélant la profondeur du ressentiment contre le régime islamique. L'appel de Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah, a manifesté les 8 et 9 janvier 2026, agit comme un catalyseur. Ce soutien symbolique à la mobilisation populaire galvanise des milliers de manifestants qui convergent vers les rues, les places et les centres commerciaux. Les protestations, d'abord centrées sur les questions économiques, prennent un tournant politique radical. Elles se propagent à Téhéran puis aux principales villes du pays, touchant toutes les couches sociales et les 31 provinces iraniennes en quelques semaines seulement. Ainsi, ce qui avait commencé comme une réaction à la crise économique devient un mouvement historique, mêlant colère sociale et aspiration à un changement profond. L'Iran entre dans une période de contestation inédite où la misère économique rencontre la volonté de liberté et où chaque rue peut devenir le théâtre d'un affrontement entre le peuple et le pouvoir. À mesure que le mouvement s'étend, les manifestations se transforment rapidement en scènes de chaos et de violence. Les rues de Téhéran, d'Isfahan, de Mashhad et d'autres grandes villes deviennent des zones de confrontation quasi militaires. Les nuits du 17 et 18 janvier 2026 marquent un tournant, des incendies ciblés détruisent des banques, Ayandeh, Mela, et des bureaux fiscaux, symboles du pouvoir économique et politique du régime. Des véhicules de sécurité sont brûlés et des dizaines de sièges du Basij et de prisons locales sont attaqués ou partiellement libérés. Les manifestants, jeunes pour la plupart, utilisent tout ce qu'ils trouvent pour se défendre et résister. Feux d'artifice, lasers, explosifs improvisés et cocktails Molotov. Les images qui parviennent malgré le blackout Internet montrent une fumée dense qui recouvre les avenues et des flammes éclairant les places principales. Les slogans anti-régime résonnent dans les rues, tandis que la population, auparavant passive, rejoint massivement les manifestations. La répression du régime est immédiate et violente. Les forces de sécurité et les unités spéciales tentent de reprendre le contrôle à coups de balles réelles, de grenades lacrymogènes et d'arrestations massives. Le blackout Internet imposé le 8 janvier complique la coordination des manifestants mais n'empêche pas la diffusion d'images grâce à des VPN et des réseaux satellites limités. Ce chapitre de la révolte iranienne illustre un conflit de plus en plus intense entre un peuple déterminé et un régime acculé. Les rues deviennent un champ de bataille, les symboles du pouvoir brûlent, et la peur se mêle à la détermination. Pour beaucoup, la résistance est désormais une question de survie et de dignité. Face à l'ampleur sans précédent des manifestations, le régime iranien réagit avec une répression immédiate et brutale. Les forces spéciales, les gardiens de la révolution et le Basij sont déployés dans toutes les grandes villes et zones stratégiques. La loi martiale est instaurée dans plusieurs provinces, et les rues deviennent le théâtre de confrontations sanglantes. Les forces de sécurité n'hésitent pas à tirer à balles réelles à bout portant, provoquant de nombreuses victimes parmi les manifestants, y compris des femmes et des jeunes. Les arrestations massives se multiplient, avec plus de 16 000 détenus signalés par les ONG. Dans certains quartiers, les forces de l'ordre font usage de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogènes et de tirs d'intimidation pour disperser les foules. Les prisons locales se remplissent rapidement, tandis que les détenus sont parfois exécutés pour des accusations de « muharbe », guerre contre Dieu en dépit des avertissements internationaux. Les déclarations officielles sont glaçantes. Ali Khamenei, le guide suprême, reconnaît plusieurs milliers de morts tout en accusant les États-Unis et Israël d'avoir incité les violences. Il présente la répression comme une « victoire » contre les séditieux et promet de « briser le dos des rebelles ». Le procureur général Ali Salih rejette les critiques internationales, qualifiant des « absurdes » les avertissements sur les exécutions, et confirme que la politique de répression se poursuivra sans relâche. Cette riposte sanglante illustre la stratégie du régime, écraser toute contestation par la peur, contrôler l'information via le blackout Internet,
et maintenir l'ordre coûte que coûte. Mais cette violence extrême a un effet paradoxal, elle alimente la colère et renforce la détermination des manifestants. Chaque affrontement entre forces de sécurité et population civile transforme les rues en véritables champs de bataille urbains et démontre l'écart croissant entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Alors que les rues de l'Iran restent le théâtre de violents affrontements, le bilan humain devient catastrophique. Selon les ONG, Iran Human Rights, Rana, Amnesty, le nombre de morts varie entre 3 000 et plus de 16 500, avec des estimations pouvant dépasser 20 000. Des centaines de milliers de personnes sont blessées, et de nombreux hôpitaux sont débordés, incapables de répondre à l'afflux massif de patients. Les morgues sont saturées, et des images de sacs mortuaires circulent malgré le blackout Internet imposé depuis le 8 janvier. Les victimes comprennent des enfants et des jeunes, symboles de l'ampleur et de la brutalité de la répression. Les arrestations massives continuent, avec des milliers de personnes détenues dans des conditions souvent inhumaines. Le manque de médicaments, de sang et de matériel médical aggrave la crise humanitaire. Les attaques ciblées contre les hôpitaux et les cliniques rendent encore plus difficile l'accès aux soins, et le contrôle strict de l'information empêche toute coordination indépendante des secours. Cette tragédie met en lumière non seulement l'ampleur de la violence, mais aussi la fragilité du système sanitaire et social face à un mouvement populaire massif. La population vit désormais dans un climat de peur constante, où la survie quotidienne devient un combat en soi. La combinaison des violences, des pénuries et du blackout Internet crée un cercle infernal, rendant presque impossible toute évaluation précise de la situation sur le terrain. Le chapitre 4 montre que la révolte iranienne n'est pas seulement politique, elle est profondément humaine. Derrière les chiffres et les images, ce sont des familles entières qui sont touchées, des vies brisées et un pays confronté à sa plus grande crise humanitaire depuis des décennies. Alors que la répression tente de museler le pays, l'Iran entre dans une période d'incertitude totale. La légitimité du régime est profondément ébranlée, même dans ses bastions religieux comme Mashhad et Qom, où la peur cède progressivement à la détermination. Les slogans anti-régime résonnent désormais partout, et le sentiment de défiance envers les autorités ne cesse de croître. L'économie, déjà au bord du gouffre, est paralysée par les incendies de banques et de bureaux fiscaux. Les flux financiers sont coupés, et le paiement des salaires des forces de sécurité devient problématique, fragilisant la loyauté de certaines unités. Ce contexte pourrait provoquer des fractures internes au sein du régime, renforçant l'instabilité. À l'international, la situation attire l'attention des grandes puissances. Les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, menacent d'intervenir et signalent que toutes les options sont sur la table. Israël et les États-Unis préparent potentiellement des frappes ciblées contre des sites stratégiques, tandis que la diaspora et l'opposition iranienne sont appelés à soutenir le mouvement par Reza Pahlavi. Le régime, de son côté, menace de riposter contre toute intervention étrangère, mais ses capacités sont affaiblies après la guerre de juin 2025 et la contestation interne. Malgré la violence et le blackout, l'idée de liberté et de changement est profondément ancrée dans la société. Les manifestations ont montré que la peur seule ne suffit plus à contrôler le peuple. L'issue reste incertaine. Le pays pourrait connaître un effondrement interne, une transition chaotique ou une répression prolongée, mais le statu quo n'est plus possible. Le vent de contestation souffle désormais avec une force historique, et l'Iran est entré dans une nouvelle ère où la détermination du peuple pourrait transformer son avenir. Si vous voulez suivre l'actualité et découvrir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.